Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un parfum qui est sorti récemment de la maison Initio. Initio, ils font de super belles fragrances en particulier. Et il y a un parfum dont on appelle le Oud for Greatness, c'est un énorme best-seller. C'est un parfum qui fait vraiment le boulot, qui coche toutes les cases de la parfumerie de niche. Pour moi, c'est une fragrance parfaite. Il fait partie de la liste réduite des parfums que je considère comme étant complets sur tous les aspects, olfactivement, en termes de qualité, en termes de tenue, en termes de sillage et en termes surtout de versatilité. C'est quelque chose de très important. Quand je dis versatile, il peut se porter quasiment à toutes les saisons. Il peut se porter dans des environnements beaucoup plus différents. Donc, c'est une fragrance que je trouve très belle. Et du coup, je l'ai souvent comparé avec un autre parfum qui s'appelle Haltan de la maison Parfum de Marly. Très beau parfum également. Et il y a eu récemment, en fait, on va dire, une réédition du Oud for Greatness. Donc, c'est le Oud for Greatness Neo. Pour l'instant, c'est une exclusivité Harrod. Et vu qu'il y a un magasin à Paris maintenant de la maison Initio, je suis passé au magasin, j'ai testé le Oud for Greatness Neo qui est sorti. Il est disponible à tester, mais il n'est pas achetable ni sur le site ni en magasin. Je pense que jusqu'au milieu de ce mois de mai. Pour l'instant, c'est une exclusivité Harrod. Mais en général, les exclusivités des parfums, ce que j'ai remarqué, quel que soit le magasin, la plupart du temps, ils sont disponibles en fait sur le magasin officiel de Paris. Parce que quand même, l'Île-de-France, Paris, c'est une énorme plateforme de vente de parfums et de passage surtout. Donc, les exclusivités ne restent pas longtemps ailleurs, quoi. Même si elles ne sont pas disponibles sur les sites en général, elles sont disponibles sur les magasins parisiens. Donc, du coup, je suis allé tester le Néo. Je l'ai testé sur mon pull, je l'ai testé sur ma peau, je l'ai testé sur papier. Donc, du coup, je peux vous donner une première impression. Là, j'ai le Néo sur ce papier-là qui est encore là. Je viens de ressentir mon pull, en fait, où j'ai le parfum 2 jours après. Parce que ça fait 2 jours depuis que j'ai mis que j'ai retesté le Oud for Greatness et le Oud for Greatness Neo, que je l'ai testé pour la première fois. Et première impression, il est très bon. Il n'y a absolument rien à dire. Je ne peux pas donner plus de compliments par rapport en fait, au Oud for Greatness classique. Je vous ai fait une review complète et j'adore ce parfum. Je trouve qu'il est magnifique. Donc, olfactivement, rien à dire. C'est un parfum qui coche tous les cases. Il est 10 sur 10. Et maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui change? C'est quoi la différence en réalité? Et là, il y a une différence. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a la colonne vertébrale du Oud for Greatness. Si vous cherchez la colonne vertébrale du Oud for Greatness, il est là. On retrouve du safran, on retrouve du oud, on retrouve de la lavande. Les trois notes principales de ce parfum-là sont présentes aussi sur le Initio, sur le Oud for Greatness Neo. Sauf que là, en fait, on est sur un parfum qui est boisé frais. On a plus de fraîcheur, le côté boisé est très présent. Alors que sur le Oud for Greatness classique, le côté épicé, en fait, est prédominant. Les notes qu'on a ici, c'est de la lavande et on a de l'huile de bergamote. La bergamote, elle est super présente, mais ce n'est pas une bergamote qui est scintillante. Ce n'est pas la bergamote qu'on a l'habitude de trouver dans les parfums d'été, entre guillemets, mais ça, quand même, ça reste une très belle bergamote. C'est une bergamote qui est légèrement ronde, donc elle reste beaucoup plus longtemps. Donc, ce qui donne à ce parfum ce côté frais. On a du safran, on a du sapin de baumier. Le sapin de baumier, c'est une très belle note que j'aime beaucoup. On retrouve en fait dans plusieurs parfums qui donnent un aspect légèrement tiré au parfum et on a du bois de oud. Le parfum il est aussi simple que le Oud for Greatness classique, mais il est aussi efficace. Mais moi je sens une note gourmande, mais je ne sais plus laquelle. J'ai l'impression de sentir entre guillemets une note légèrement gourmande sur le Oud for Greatness Neo. Et bizarrement, je trouve que le Oud for Greatness Neo est beaucoup plus proche du Haltan. Par exemple, moi j'avais pris une décision à l'époque, j'avais choisi, en fait, j'ai eu une préférence par rapport au... J'ai préféré le Haltan de la maison Parfum Marly, qui sont des maisons en réalité qui ont des intérêts communs. Donc, que vous ayez sur Initio, Parfum Marly, vous donnez de l'argent à la même entreprise, entre guillemets. Donc, le Altan, j'avais choisi Altan Parfum de Marly parce que je trouvais cet aspect beaucoup plus gourmand, beaucoup plus raffiné. Je le trouvais ici, entre guillemets, sur le Altan que je trouvais également parfait. Je trouve que le Oud for Greatness Neo est beaucoup plus proche du Altan de la maison Parfum de Marly
que le Oud for Greatness classique. Donc le Altan de parfum de Marly, on retrouve exactement la même structure, lavande, safran et bois d'oud. Et là, on a de la praline en plus, entre guillemets. Je trouve qu'il est beaucoup plus proche du Néo, comme je le disais, beaucoup plus boisé, de côté boisé du Oud for Greatness Néo. C'est à peu près le même, où je vais dire, c'est identique, on va dire, à 80% en fait, au Altan, le côté boisé. Après, il y a une autre... et il y a l'agrume aussi, on a de la bergamote également dans le Altan. Donc, ce qui rend ce parfum beaucoup plus proche en fait du Oud for Greatness Néo en fait, entre guillemets quoi. Déjà, le Altan ressemblait un peu au Oud for Greatness classique, qui est l'un des parfums les plus copiés de la parfumerie. Donc, ça veut dire que c'est un parfum qui marche beaucoup. Et donc là, en gros, ils ont réédité l'autre, ils ont changé. Je trouve que si vous avez le Altan, donc je pense que c'est l'information la plus importante. Si vous avez le Altan dans votre collection, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin du Oud for Greatness Néo, ça va être redondant. Mais par contre, vous pouvez remplacer le Oud for Greatness Néo par le Altan, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, à voir en termes de tarifs, entre le Oud for Greatness Néo et le Altan, qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais moi, j'ai trouvé en fait une similitude à 80-90% entre le Altan et le Oud for Greatness Néo. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé de valeur ajoutée en gros à prendre une bouteille tout de suite. À voir si mon Altan se termine. Est-ce que je vais renouveler par le Oud for Greatness Néo? Probablement, mais je vais me décider à ce moment-là. Mais je trouve que c'est très redondant. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a jamais eu et le Altan, et le Oud for Greatness Néo, et le Oud for Greatness classique, je conseillerais de commencer par le Oud for Greatness Néo parce que c'est vraiment très bon comme parfum. C'est moins terreux, entre guillemets, c'est beaucoup plus consensuel. La tenue, il n'y a rien à dire. C'est un parfum qui tient littéralement 2 jours. Et ça, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, il tient 2 jours. Ça fait 2 jours depuis que je l'ai vaporisé sur mes habits, sur une touche et sur la touche, le parfum, il est encore présent. Et comme tous les parfums en fait de bonne qualité, la partie la plus intéressante, c'est les notes de fond. C'est le oud, c'est l'aspect boisé. Et sur le Oud for Greatness, le nouveau, il n'y a pas de musc et il n'y a pas de patchouli en fait dans le nouveau Oud for Greatness Néo. Donc du coup, c'est là où la ressemblance avec le Altan est encore beaucoup plus frappante. Et en fait, récemment, j'ai fait un test, il y a depuis un petit moment, en fait, la plupart du temps, quand je porte le Altan, je le mélange avec un parfum de la maison MFK qui s'appelle Masculin Pluriel. Le rendu est juste génialissime en fait, c'est magnifique. Donc entre ces deux-là et le Oud for Greatness Néo, ces deux-là combinés sont meilleurs que le Oud for Greatness Néo. Ça, c'est une information à donner. Perso, je m'attendais en fait à ce que le Oud for Greatness Néo, parce que là, ils ont listé une note qui s'appelle Sapin de Baumier. Je m'attendais à un aspect un peu plus terreux, qui allait plus ressembler, qui allait s'approcher un peu du côté terreux du Creed Royal Oud, mais ça, je ne l'ai pas retrouvé ici. Donc, en réalité, en résumé, le parfum, olfactivement, c'est un 10 sur 10, il est très bon. En termes de sillage tenu, très bon, 10 sur 10, rien de dire. En termes de versatilité, je dirais qu'il est légèrement moins versatile par rapport au Oud for Greatness classique. Parce que celui-là, je le trouve légèrement plus gourmand, en fait, sur la dernière partie. Et il est un peu frais, en fait, à l'ouverture, mais la globalité, il est légèrement plus gourmand que le Oud for Greatness classique. Donc, un peu moins versatile par rapport au Oud for Greatness normal. Et en termes de sillage et tenue, c'est excellent. En fait, c'est parfait. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, en termes de ressemblance par rapport au Altan, il est beaucoup plus proche du Altan que le Oud for Greatness n'est proche du Altan. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum-là. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, ça c'est un premier avis. Si j'ai l'opportunité de le retester ou si j'acquiers le parfum, je n'hésiterai pas à revenir pour vous faire une vidéo par rapport à ce parfum-là. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.